14h20 aujourd'hui, un peu tard là. Et laissez... So with such a population, Africa is poised to rule the world. Moi mingi, mais depuis na moni le magoyo, na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ce MAG, c'est MAG Actu à Clarisse VBM. C'est toujours une très grande joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, éparpillés, en train de nous suivre de par le monde. C'est votre MAG Actu éclairé avec moi BM. Déclaration du président américain qui nous fait comprendre aujourd'hui les contextes dans lesquels le monde est en train d'évoluer, suite aussi à l'attention aux prises de bec entre Louis Watum Kabamba et les ministres sud-africains des mines lors de l'Indaba à Cape Town. Gwede Matanche, en tout cas, ils ont donné des points de vue diamétralement opposés. Ça montre que Bandeko Batubele, Bandeko Congo qui n'est musikate. Comment, tout ce temps, 30 ans, les Congos n'avaient pas d'assistance, n'avaient pas de partenariat stratégique avec un pays clé. Il a un avec les États-Unis, les Sud-Africains, ils font quoi? Ils sont contre ça. Regardez ce que Trump a dit. Mon admiration, n'est-ce pas, a renforcé l'économie américaine en forgeant des accords avec les alliés et amis à travers le monde pour, n'est-ce pas, élargir l'accès à la chaîne d'approvisionnement des minerais critiques. Président Donald Trump. C'est ça, les amis, la doctrine Trump actuellement pour les minerais stratégiques. Que les Sud-Africains ne comprennent pas. Narozong et Lango va comprendre point de vue à Bambeki. On a un pays qui ne peut pas être libre, qui ne peut pas, n'est-ce pas, s'affranchir des autres pays. C'est pourquoi j'ai généré Nakatia miniature, une de ces photos là, vous voyez le président Trump qui salue Tshisekedi et Ramaphosa qui est indifférent là, lui ça lui complique la vie. Vous allez comprendre même la suite logique des choses, leur économie, le retrait de leurs troupes après 27 ans au sein de la MONUSCO. Pas dans la famille DRC, ça c'est autre chose. Ça c'est un club qui nous a attiré justement pour l'intérêt stratégique du Congo, qui a les barrages Inga, qui a beaucoup d'opportunités, qui eux aussi voudraient voir leur part du gâteau. Les amis, tenez, la délégation américaine, là au niveau de Cape Town, c'est la plus importante. Plus de 65 délégués américains envoyés à l'Indaba, en Afrique du Sud. Alors qu'on sait que Pretoria et Washington ne s'accordent pas. Ça, c'est l'intérêt des mines. Même le Zimbabwe, pays sous sanction après avoir chassé les fermiers blancs après la réforme agraire, aujourd'hui entre dans la liste des pays à échanger économiquement parce qu'ils ont aussi les minéraux critiques. Vous avez compris, les amis? Donc, Trump ne va pas reculer. Après ceci, vous vous rappelez, ça, c'est le sommet sur les minéraux critiques qui a eu lieu aux États-Unis avec beaucoup de pays, 40 nations dans le monde, dont le ministre Louis Watum Kabamba. Vous voyez, les Sud-Africains n'étaient pas invités là. Ils n'étaient pas invités, mais les autres étaient là, toutes les nations du monde, les États-Unis et leurs, n'est-ce pas, pays avec qui ils collaborent. Alors, Gwede Mantashe, c'est cet homme-là. On va un peu parler de lui, sa génération, l'ANC. Peut-être que le sens de créativité dans la politique extérieure qui fait qu'aujourd'hui, on comprend maintenant les positions des uns des autres à l'international. Pourquoi ils ne veulent pas que le Congo ait un partenariat seul avec les États-Unis d'Amérique? Vous comprenez? Parce qu'en contrepartie, nous avons la sécurité. Parce que nous parlons sécurité, il est bien établi, noir sur blanc. Eric Prince a dans la danse. Il est déjà en jeu. Vous comprenez que tous les drones là qui font les opérations dans le sud Kivu, tout est confirmé. Donc ce sera Eric Prince et les drones possibles de la MONUSCO. Parce que au mois de mars, le 1er mars, la résolution 2808, oui, je pense, va entrer. Le renouvelable du mandat, non, va entrer en action. On doit commencer à faire des vols de reconnaissance et ouvrir des forces l'aéroport de Goma pour que les opérations puissent reprendre au niveau du Sud Kivu. Mesdames et messieurs, voilà mon mag. Mag Actu éclairé. 5 ans, Bandeko, on comprend maintenant les éléments de langage, comment est-ce qu'ils sont parvenus au moins à briser la ligne. Chez les sénateurs, ben moi je connais les process, comment il va aller. Les sénateurs américains ici, qui a été interviewé par Ariana Veras, est clair sur les violations des droits de l'homme, les tueries qui doivent cesser. Le dialogue est secondaire.
Le dialogue n'est pas une condition avant l'application de l'accord. C'est ce que les Congolais doivent comprendre. Si il a les éléments de langage d'Enchole et Senga, ça c'est juste une intention. Mais le diable se trouve dans le détail. Les détails cachent le vrai diable. Yamakamboy. Mesdames et messieurs, voilà mon mag. Tombez de solo, il y a Gangyo et film moyo. Tipo que lobby quand j'interprétais pour vous, n'est-ce pas la seconde édition, vous avez compris que c'est un homme qu'on a finalement localisé. Donc, Gérald Nemana Biamungu Bandeko, c'est un gars qui est lié au réseau chinois. Il est pro-chinois, il est contre l'investissement américain, il est contre le gouvernement congolais. Vous devez comprendre son CV. Il est l'ancien de Katumbi, très proche de Kabila. Le schéma est celui-là. Ce sont des gens qui sont habitués au conciliabule. Quand vous dites qu'après une guerre, 3 ans, l'autre commencera, ce sont les gens possiblement derrière même l'M23. Vous comprenez? Donc, quelque part aussi, ils ont percé leur ligne aux côtés du Congrès pour venir à l'audition, mais c'est pas encore tout. La politique américaine, ils ne savent pas comment elle fonctionne. C'est juste des gens comme des consultants. Ils vont donner leur point de vue et puis, le Sénat se décidera. Des possibles sanctions contre Crystal Ventures ont été annoncées hier. Crystal Ventures, c'est ça, mais le bras même. Parce que c'est les congressmen qui ont proposé cela. Quand ils proposaient qu'on puisse boycotter les véhicules électriques et les iPhones, vous devez comprendre. Donc, ils sont prêts à aller en prendre avec Crystal Ventures, qui donne de l'argent au Rwanda. Bon, l'argent du FPR, qui à son tour soutient la M23. On a parlé de plus de 200 enfants. Soldats. Beaucoup d'enfants qui sont dans le travail infra-humain, qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Tout ça, c'est réglé. Alors, le ministère congolais des Pétentique, je pense bien, Pétentique, oui, communication, monte au créneau suite à la violation de l'espace aérien congolais par MTN Rwanda. MTN, qui est une multinationale sud-africaine toujours, l'Afrique du Sud, comme d'habitude, toujours au carrefour de tous les polémiques en RDC. Les amis, MTN émet désormais dans les Rutshuru, partout dans la zone là. C'est MTN maintenant qui fait. On va forcer les Congolais à acheter les unités au Rwanda. Donc, le gouvernement congolais vient de parler par le ministre de Pétentique qui a réagi pour clamer à cela. Je pense que le gouvernement congolais doit prendre les mesures. S'il faut bombarder ces tours-là, il faut faire. Bombarder ces antennes-là, il faut aller les bombarder avec le drone. Faites ça. Donc, le gouvernement congolais doit passer à la vitesse supérieure, sinon le Rwanda va finalement annexer lentement mais progressivement. Ils sont là progressivement d'annexer. Bon, sous un point de fact, ils seront de facto un pays ou une partie liée au Rwanda. Parce que si la monnaie, si c'est bancaire, c'est le bancaire rwandais qui fonctionne. Nous devons monter au créneau pour leur accuser au système international. De même avec la communication. Il faut utiliser parce que l'espace fréquentiel, là où les antennes cellulaires émettent, c'est parmi l'espace stratégique qu'un pays doit protéger. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG d'actualité avec moi, BM. Une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde rapidement. On se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé.
Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Amis du mag, Mac Nabino et Bandi. Nangabe M. C'est un plaisir et une joie très sérieuse de vous savoir nombreux bandégonais vous avez ébélé connectés à papier en train de nous suivre de par le monde. Tout bête à solo, il y a beaucoup de RDC. Il y a beaucoup d'informations, mais tout ramasser en yonso, namagoyo, ceux qui vont penser sous Etikali, on va encore rentrer plus tard, n'est-ce pas, pour en parler. Mais dans la première heure, je vous dis, bandégo, tout le balikambo, oh, il y a beaucoup de comment il y a des pays du monde qui sont là, à nous regarder comme des vautours. Ils ne veulent pas que nous puissions découler, les amis. Ce qui s'est passé à l'Indaba, en Afrique du Sud, est inacceptable. Avant que je ne puisse entrer en profondeur, les amis, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, je vous exhorte de faire vos taxes chez notre frère Jude Mampende, à service tax services, Céleste Tax Services. Bon, c'est la taxe qu'on a qui toque. Avant, c'est 7000 balles. Pour les gens qui vivent aux États-Unis, savent de parler, je crois. C'est l'income tax. Soumettez vos 1099 ou bien vos W10, W2 au 1099, chez lui pour vous faire les taxes. Il y a lui, il y a aussi Jude Wampende. Ils sont ensemble. Ils sont basés à Aurora, c'est-à-dire non loin, de Denver, dans les Colorado. Le numéro passe dans la bande passante. La bande passante a ce numéro de taxes, beau composant, beau benga, pour arriver aux taxes. Venons-en maintenant à la politique en détail en RDC. Nous allons un peu entrer sur le plan géopolitique et géoéconomique pour analyser, les amis, ce qui se passe au devant de nous. Pourquoi comprendre les événements qui se passent rapidement, parce que l'investissement ou le deal américain a pris une vitesse supérieure. Finalement, les choses se mettent en place. On comprend à peu près comment est-ce que la MONUSCO va fonctionner. Mais là, après tous ces tours-là, la rencontre des chefs de l'État et Jean-Pierre Delacroix, la rencontre de Jean-Pierre Delacroix et Macron, on est en train de voir comment tout cela va aller. Parce que c'est la voie qui est restée. Les Nations Unies sont là, ne peuvent pas aujourd'hui se comporter mal, n'est pas agir quand on a besoin d'eux, les plus mieux. Parce que le Conseil de paix de Trump a une réunion aujourd'hui. Les amis, tenez, 34 généraux des pays constituants, n'est-ce pas, les conseils de paix vont se réunir à Washington. Et après, il y aura une autre réunion de tous les chefs d'état-major des armées dans le monde. On est en train de voir sur le plan stratégique, tout ça, comment est-ce qu'on va tisser des alliances solides par rapport au partenariat que le président Trump, les potus, au APC, d'Iboso. Bandeko, n'a pas du sommet en bas. Je ne veux pas renverser les choses, hein. Je vais commencer du sommet en bas. On va aller comme ça progressivement. Pour planter bien le décor, vous faire comprendre, les amis, si je me suis un peu généré à cette image des IA. Oh, mon Félix Tshisekedi qui parle avec, qui sourit, hein, salut Trump. Il y a eu des occasions, des photos comme ça qui sont les gens, ils ont ébélé. Et le président sud-africain, Ramaphosa, qui est indifférent parce que il a été débouté par les événements d'Engza Okende dans Mokili Onabiso. Les amis, ça c'est la déclaration du président américain Donald Trump. Mon administration a renforcé l'économie américaine en tissant des relations sérieuses avec nos alliés et amis à travers le monde, n'est-ce pas, pour élargir l'accès aux minéraux critiques et la chaîne d'approvisionnement. Ce que Trump a dit là-bas, c'est clair, hein? Vous qui savez lire l'anglais, vous comprenez, Trump parle de quoi? Nous allons partir de là. Ce ne sont pas des questions qui ne sont pas désintéressés, parce que hier, quand nous étions tous à la télévision en train de suivre les auditions au Congrès, c'est comme si le monde s'est arrêté un moment. Non. États-Unis, c'est un pays fédéral. Il y a la séparation de pouvoir exact, l'exécutif, législatif, les judiciaires. Alors, le président est élu pour, n'est-ce pas, faire son mandat et pour lequel le peuple l'a élu. Il prend des décisions au nom de ce peuple-là. Vous comprenez, les amis? Alors, il dit, my administration has strengthened American economic security by forging agreements with allies and friends across the world to broaden our critical mineral supply chain. Comme j'ai traduit en français. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ils sont assurés que l'économie américaine puisse commencer maintenant à tourner. Avec chaque pays dans le monde, avec son contexte particulier, c'est-à-dire un à un, le bilatéral, hein, pas on réunit des pays dans un bloc, on leur demande de faire des lois pour qu'on coopère avec un. Non. Chaque pays, one-on-one, avec chaque pays dans le bilatéral individuellement, ils tissent des relations. Si la RDC préfère que les Américains aillent raffiner leurs minéraux au Rwanda, ce qui n'est pas faisable,
peut-être en Angola si c'est faisable, ou à d'autres, partout ailleurs, ça dépend de comment est-ce que ils vont s'entendre avec les Congolais. Aussi longtemps que les royalties sont payées au Congo. Alors, s'il s'avère que la loi congolaise interdit l'exploitation des minerais bruts, comme c'était à l'époque, les Afriques du Sud étaient les bénéficiaires, parce que tous les minerais sortant du sous-sol congolais passaient par l'Afrique du Sud. Ça transite, on travaille un peu, et puis ça part à l'extérieur. Ou carrément, tout est raffiné sur place. Les amis, l'Afrique du Sud a été saignée à blanc par les Blancs. Les Boers, les Anglais, les Juifs, ces gens-là qui ont colonisé l'Afrique du Sud, ils ont fini tous les minerais presque. Beaucoup de mines là n'ont plus des gisements importants pour travailler. L'infrastructure est là. C'est pourquoi on a créé des compagnies telles que Sabot, GDC. Vous voyez, c'est comme ça que ces compagnies là, non? Pour échapper à la traçabilité et au contrôle. À quoi le est venu après. Et avec le temps, ils ont commencé à mener les minerais bruts du Congo vers l'Afrique du Sud. Pour faire quoi? Pour transformer là-bas. Parce que leur industrie locale n'a plus que des charbons. Il n'y a plus que des charbons. Il n'y a plus rien presque en Afrique du Sud. L'or qu'il y avait là, les plus grandes quantités comme c'était avant, ce sont des mines à très haut risque. Où il faut beaucoup de logistique. Il faut descendre en profondeur, très loin là, pour aller prendre les minerais. C'est dans le temps qu'il y avait les minerais en Afrique du Sud. Et comme maintenant les Blancs font, qu'est-ce que les Blancs font? Malins qu'ils sont, parce que généralement, moi, j'ai suis tombé sur une révélation que lorsque la colonisation était finie, les missionnaires s'étaient décidés, bon, les Occidentaux, Léopold II et compagnie, sont décidés d'envoyer les missionnaires. Au Congo, en RDC, c'était les catholiques et protestants. Pour venir simultanément nous apprendre à prier à genoux. Parce que les traditions de nos ancêtres ne priaient pas à genoux. Ça, c'est une tradition qu'on nous a apportée. On nous a appris à prier à genoux, les yeux fermés, n'est-ce pas? Et on nous a appris les pardons. À part les pardons, on nous a aussi amené sous le sens de culpabilité. L'enfer. Nous prouvons que l'enfer existe pour nous autoréguler nous-mêmes. Vous comprenez? À l'Afrique, actuellement, il y a un mouvement d'un pasteur blanc avec une grande église, Bochoff, un truc comme ça. Il a des grandes églises en Afrique du Sud. C'est dans ces réseaux-là que les gens trouvent le travail. Dans ces réseaux-là d'églises. Et ils prêchent quoi? Les pardons. Contrairement au message que véhicule Malema, que les panafricanistes doivent venir, on se va tous se unir ici, on va chasser tous ces blancs ici. Ils rentrent chez eux. Mais il faut que Panabango, unité africaine de Free Salima. Pour Bomoko, Bafrekema, Basini, Batom en Afrique, en quelque sorte. Les amis, Trump, quand il vous dit qu'il veut faire ça, il veut réellement faire ça, les amis, croyez-moi. Alors, Trump, quand il vous dit qu'il veut faire ça, c'est là où il veut aller. Maintenant, il y a beaucoup d'agitation dans le monde. C'est partout qu'il y a l'agitation, les amis. Partout. Agitation, makasi. Sérieusement, je vous dis. Bandeko, c'est ce qui s'est passé à Cape Town. Vous connaissez très bien notre ministre, lui, Watum Kabamba. Vous voyez, il est avec le chef de l'État dans beaucoup de choses, il est le ministre des Mines. Il était à Washington, ça c'est Washington, lors du Critical Mineral Summit. Vous voyez, 40 pays, les chefs d'État qui sont là, gouvernement, qui ont été invités à Washington. Et lui, Watum, pour ceux qui ne savent pas, il se rassemble à ceci. Nous avons lui Watum Yewana, lui Watum Kabamba, ministre congolais des Mines. Alors, de l'autre part, nous avons les ministres sud-africains des Mines et Énergie aussi, qui s'appelle monsieur Gwede Mantashe. Alors, Gwede Mantashe s'est sérieusement opposé. En tout cas, c'est vivement opposé lors de l'Indaba en Afrique du Sud à lui Watum Kabamba. Sur quel point? Indaba Miamaning, Yango en Afrique du Sud, les sommets des mines qui a lieu chaque année en Afrique du Sud. Et au Lindaba là pour y participer, il y a des frais qui font payer. Il y a des frais qu'il faut payer. Et puis il y a les individus de très haute qualité, ils payent dans les 7000 balles pour participer. Il y a des catégories de 5000 balles. Pour les membres du gouvernement, c'est dans les 1500. Les prix sont en livres sterling, c'est à peu près dans les 2000. Alors c'est pas aussi gratuit pour y participer. Et puis, ça aide l'Afrique du Sud à faire entrer les revenus à leur usine, industrie d'hôtellerie va faire entrer de l'argent. Les hôtels seront inondés des mondes et les délégations sont venues de partout. La RDC n'est pas restée derrière parce qu'on a vu une importante délégation. J'ai vu les stands des compagnies congolaises, y compris la JICAMINE. Donc, une importante délégation gouvernementale et des entreprises de l'RDC étaient là-bas.
J'ai même vu Madame Fifi Masuka. J'ai même vu le président zambien Aikande Achilema qui a fait un beau discours là-bas. Et l'Indaba est évolué comme ça. Apparemment, sur le plan politique, il y a une sorte de prise de bec entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique. Vous savez que le problème des fermiers blancs conduits comme persécuteurs entre Trump et Ramaphosa, il y a une sorte de mésentente. Ils ne sont pas accordés là-dessus, mais la question d'une affaire qui a beaucoup de manipulation. Bon, l'Amérique apparemment s'aligne derrière les fermiers blancs. C'est une affaire d'intérêt. Point barre. Considérez-le de raciste ou pas, c'est où la donne qui est actuellement. Et qui est bongo. Alors, Bandeko. Selon Bandeko, Mantaché Labiboui a accusé le ministre Luotum Kabamba de brader les mines de la RDC au profit de Washington. Pendant que on pouvait se mettre ensemble comme continent et faire un deal commun. Un deal commun entre l'Afrique du Sud, la RDC, peut-être la Zambie, les Mozambique. Comme ça, tous, on préfère profiter des dividendes. Je me dis, mais pourquoi Mantage a dit ça? Pourquoi pas des histoires comme ça? Bon, je m'interroge davantage, je comprends les réactions du pays Afrique du Sud. Là, je commence un peu à... Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place pour comprendre les récentes ambiguïtés dans les positions du pays Afrique du Sud. L'Afrique du Sud devait empêcher la RDC d'avoir un partenariat stratégique privilégié avec les États-Unis d'Amérique pour dire que si cela existe ou si cela est établi, la RDC est en train de brader ses minéraux. Les amis, la RDC se bat bec et ongle avec l'insécurité pendant plus de 30 ans. Et pendant ces 30 ans-là, l'Afrique du Sud avait des troupes. Parce que parmi les 10 pays des Nations Unies, du système des Nations Unies, les 10 premiers pays contribuaient des troupes, il y a l'Afrique du Sud. Ils ont beaucoup de troupes dans beaucoup de missions des Nations Unies dans le monde. Pas seulement en RDC. Mais ils ont tapé chez nous 25 ans. Ils sont en train de partir, hein. Les 700 troupes là qui sont là, ils ont des hélicoptères, beaucoup de choses que vous savez. Et quels sont les dividendes et l'intérêt géopolitique qu'ils ont en ayant les troupes chez nous? Vous comprenez? Mais la pause de sécurité sur le plan économique, il y a une voie qu'ils ont pris. Ils veulent nous amener là-bas. Au nom de quoi? Non? Il n'y a pas ce genre de clause. Même la République SADC, ce genre de clause, c'est raté. Pourquoi ils veulent nous amener, n'est-ce pas, dans leur aventure économique? Parce que l'actuelle classe politique de messieurs Gwede Mantaché, ce sont les gens qui ont hérité les pouvoirs de Nelson Mandela. Où l'industrie était en déclin de toutes les façons. Parce que les mines, comme je vous l'ai dit, à l'Afrique du Sud, gisaient dans la sauté. Il n'y a plus de gisement. Les minéraux doivent venir de la RDC et être transformés en Afrique du Sud. Mais là, si nous coopérons avec les États-Unis, ils vont financer le corridor de Lobito. D'où maintenant, les corridors de Durban va fermer. Le corridor de Durban n'aura plus de productivité. Même les mines pour lesquelles Ramaphosa a réclamé le courant d'Inga, c'était pour faire quoi? Pour raffiner les minéraux bruts qui viennent du Katanga. Les amis, vous comprenez? Alors, le ministre Ouattoum a expliqué comment s'avantager au Congo et les pays voisins pourront en bénéficier comme conséquence. L'Afrique du Sud dit non. Pourquoi ils disent non? Ils ont dit non. Ils n'ont pas voulu tolérer, voir les Congo aller vite. Parce que le manque à gagner est très important. Eux-mêmes là, hypocrites qu'ils sont, j'ai fait des CB patrouilles, les amis. Il y a eu plus de 200 investissements américains en Afrique du Sud. Sans compter les franchises. Donc, c'est un pays qui a un partenariat stratégique privilégié avec les États-Unis d'Amérique. Sur le plan sécuritaire, leurs unités de police d'élite, c'est l'FBI qui les forme. Si vous voyez même les scoops, même les véhicules là, les Johannesburg Metropolis Department, c'est une copie-collée du FBI. Donc, ils ont beaucoup de choses, ils ont profité beaucoup de choses par des renseignements. Ils ont fait beaucoup de l'Afrique du Sud, je dis l'Angleterre et les États-Unis, les deux pays là, ils ont aidé pour coopérer aller comme ça. Alors, si on compte les partenariats, les compagnies sud-africaines, les compagnies américaines qui sont en Afrique du Sud, elles sont très nombreuses. Pourquoi est-ce qu'ils ont mal à laisser les Congolais aller seuls? Les Congolais veulent aller seuls, ils ne veulent pas aller avec quelqu'un. Alors, il a parlé. J'ai lu dans le Daily Maverick, ça c'est un journal de Cape Town, hein, parce que Linda va aussi à Cape Town.
c'est un journal très critique du gouvernement local sud-africain. C'est pourquoi ils ont montré comment est-ce qu'il peut clasher avec son homologue, comme ça. Hein? Il peut clasher avec son homologue, alors que l'Indaba allait chez eux. Il fallait se mettre calmement, se mettre dans la perspective pour comprendre où les choses sont en train d'aller. Bon, je peux retrouver l'article, mais de toute façon, c'est dans les Daily Maverick que l'article est sorti, et l'article très explicite sur comment est-ce qu'il peut contredire comme ça, froidement, Louis Ouattoum Kabamba. Louis Ouattoum Kabamba était parmi les panélistes de l'Indaba parce que la RDC a payé. Ces forums-là, on paye pour parler, et puis c'est un pays qui pèse dans les Indaba. Imaginez bien une Indaba qui s'est fait sans les RDC, ça sera comment? Chaque année au moins, des délégations vont à Cape Town. Il y a un pays de moins. Vous voyez ce que cela représente? Ceci doit donner l'idée exactement, les amis, pour comprendre que ces deals ici, ces découlages de la RDC ne plaît pas à tout le monde. Il y a les gens qui veulent nous descendre de bas. Toujours. Alors, les amis, j'ai eu quelques réflexions un peu, eu égard à la position de messieurs Gwede Mantashe, là au niveau de l'Indaba à Cape Town. Pendant que les rebelles, pendant que les puissances occidentales alimentent les rébellions à l'est de la RDC, Bazako Boma, Bazako Violet, la RDC prend la résolution de parler directement avec les puissances. La puissance même qui finançait les rebelles. On crie à la trahison africaine. Pourtant, les pays africains, n'est-ce pas? Le pays africain souffre dans la guerre de plus de 30 ans sans soutien d'aucun pays africain. Bandeko, bon, s'est rappelé que on avait du mal à aligner une décision commune. Même dans la PA SADC, l'IAC c'est même pire l'IAC. Il y a que les Burundis aujourd'hui qui connaissent l'agression rwandaise. Bah, payons sur SADC, il y a payé Moko et Ibaka, agression rwandaise. Parce que les puissances là, maintenant, on m'a beaucoup. Qui sait qui dit, est allé derrière eux directement, ça devient un problème. Maintenant, lisons ça ici, les amis. Vous voyez la position de Tabombé qui n'est-ce pas? Ancien président sud-africain. La fondation naïe. Donc, cela ne veut pas vous étonner. Donc, ceci prouve que Mantashe et Mbeki roulent dans le sens inverse. Les cadres et ingénieurs sud-africains ont perdu le travail face aux Chinois qui ont envahi les mines. Vous savez? Et lorsque les Canadiens, les Anglais, les Australiens, les Kazakhstan, même les Américains avaient des mines en RDC, les ingénieurs sud-africains, il y avait de l'emploi. Cette position appartient à la RDC seule maintenant. C'est que on vend mieux offrant, ce n'est pas du bradage. Donc on vend au mieux offrant, ce n'est pas du bradage. Alors, vous comprenez que monsieur Gwede Mantashe devrait comprendre l'essence des mots avant de les utiliser abusivement sur le ministre Louis Ouattoum Kabamba. Vous comprenez? Parce que de l'Afrique du Sud, les amis, je voudrais vous donner, j'ai fait un parallélisme, je pense que quelque part qui fait un peu un sens. L'Afrique du Sud, j'ai suivi un expert militaire qui a expliqué les raisons qui ont motivé les troupes sud-africaines à se retirer. Ce gouvernement de l'ANC ici a hérité ce qu'il a hérité, comme vous savez, et a préféré investir l'argent dans les travaux pour relever la vie des Noirs, sociale, ce que j'apprécie parce que la plupart n'avaient pas une bonne vie. Il y avait un grand écart entre les riches et les pauvres pour beaucoup de projets sociaux, a lieu aux places de financer l'armée. Tout ce qu'ils ont là comme bateau de guerre, ce sont les choses qu'ils ont héritées de l'apartheid. Ils n'ont pas développé de capacité au-delà contre leur position stratégique. Et aujourd'hui, ils sont en train de perdre les batailles sur les champs de combat. Ils perdent beaucoup d'hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renouvelé. Le gouvernement sud-africain ne finance pas l'industrie d'armement qui est même en Afrique du Sud parce que entre les mains des Blancs, le gouvernement majoritairement entre les mains des Noirs. La conséquence est laquelle? L'M23 aujourd'hui, qui est armé par la Pologne, par l'Ukraine, vous savez, par les Macron et compagnie, est surarmé, suprêmement armé, comme l'avait dit Guterres. L'Afrique du Sud se trouve dans une incapacité. Parce que MONUSCO ne choisit pas le type d'armes à amener aux missions des Nations Unies. C'est chaque pays qui amène sa technologie. On met tous ensemble, on a une force d'interposition. Et cela maintenant a fait que ils sont rendus à l'évidence de leur incapacité. Ils vont commencer à mourir si ils restent dans les missions.
comme ils sont morts là, dans la Samedi DRC, ils ont peur que s'il y a confrontation avec les M23 qui est armé par les Rwandais qui est armé par l'Union européenne, ça sera très difficile. Ils ne sauront pas tenir les coups. Ils sont en train de plier les bagages. Ils sont rendus à l'évidence. On ne saura pas tenir dans cet environnement, en moins que de l'interne, ils puissent renouveler les armements et pourraient être capables. Mais non. Bien sûr qu'il laisse ce chemin, l'RDC va se débrouiller un temps soit peu. Aujourd'hui, de plus en plus, l'information est en train de monter sous la toile de la présence des Blackwater dans les opérations spécifiques au niveau d'Ouvira. À Ouvira, Blackwater d'Eric Prince, vous connaissez cet ancien béret vert américain, ces soldats qui comprennent très bien la situation, qui a été en RDC. Bon, on peut l'appeler mercenaire, sulfureux comme vous voulez. Ça, c'est la galaxie des réseaux, des médias français, comme elle le considère. Hein. On l'appelle les sulfureux, l'homme d'affaires. Il y a aussi des Congolais qui ne savent pas les sens des mots sulfureux. Ils imitent pour dire que si on imite les Français, c'est une bonne chose. On dit les sulfureux, Eric Prince. Non, cet homme ici, il a fait une opération de drone qui est en train de marcher. Et aujourd'hui, les Rwandais qui a montré hier l'opération de show-off pour montrer les 7500 soi-disant troupes qu'ils ont formées, allez-y comprendre quelque chose. Parce que la précision avec laquelle les opérations sont faites, mes amis, est facilement à constater. Et en dehors de cela, il y a des unités spéciales, des spécialistes venant d'Israël qui sont en train d'aider les Congos. Et tout ça dérange. Tout ça dérange. Si vous voyez bien l'attaque du côté de l'armée numérique rwandaise, on vous dit, on a ramassé les armes toutes neuves que les commandos juifs ont abandonnées. Imaginez, commandos juifs, parce qu'ils étaient partis, non? Ils sont revenus. Netanyahou, après avoir rasé la bande de Gaza, il n'y a plus de résistance. Toutes les menaces ont été mises hors d'état de nuire. C'est pourquoi maintenant ils sont libres de venir continuer avec les contrats, parce qu'ils étaient en contrat avec le gouvernement congolais à l'époque. Peut-être qu'ils sont encore revenus pour former davantage nos unités spéciales sur le terrain. Les amis, les unités spéciales, moi l'information que j'ai, Baza Bracete, ce sont des soldats qui sont 100% congolais des pères et des mères. Donc ils ne sont pas mélangés et puis on ne comprend plus comment est-ce que Fachi Mina opère avec les commandements. Donc armée, ils ont cloisonné. État-major, ils ont mis à l'écart. Dans l'opération, ils ne comprennent pas. Parce que, imaginez les gens vous former comme ça. Botte Académie. Vous voulez nos généraux, qui sont prêts à manger. Ces gens-là vont aller bouffer. Et vont sacrifier les jeunes gens comme chez Akadon, les décourager. Vous vous rappelez de l'émission que je vais passer avec le grand Moussalène d'Ogil Moulouma, qui c'était une tactique des gars qu'il faisait. La tactique était que, quand vous allez sur le terrain, on vous donne des faux coordonnées. Des fausses positions, des faux renseignements pour vous amener dans des embuscades. Et quand vous tombez dans l'embuscade, les autres vont voir comment est-ce que les soldats sont en train de tomber au front. Alors, chaque soldat qui a les morales hauts, qui va voir, dès qu'il est sur le terrain déployé, il voit comment est-ce qu'on a tué beaucoup de gens simultanément. Il sera découragé, démoralisé. Il va C'est comme ça qu'on est parvenu à éliminer tous les soldats qu'on avait fermés dans le temps passé. Au moins, c'est que Dieu a préservé, mais la plupart, système généraux, affaireux, bamiyibi, voleurs, qui ne sont là que pour décourager l'armée, on a besoin de baisser garde, babundater sur le terrain. Vous comprenez maintenant? Dans des commissions, Eric Prince, ils ont précisé. Dans les câbles aux Nations Unies, câbles dans le bruit. Actuellement, il y a une préparation pour le début de la mission du nouveau mandat de la MONUSCO parce que nous sommes aujourd'hui le 11 février. Dans pratiquement 2 semaines, c'est le mois de mars. Le mois de mars, la résolution 2808 devrait être appliquée. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Et les mandats commencent par un déploiement des forces ou dans le sud Kivu. Et pour déployer les forces dans le sud Kivu, on va commencer par les missions de reconnaissance des vols d'avions des Nations Unies. On va commencer par Ouvira. Ouvira, les forces vont commencer à y venir. Bon, toutes les forces des Nations Unies, ils peuvent aller au Burundi traverser. Et puis après, ça sera monter vers Bukavu pour plus tard ouvrir l'aéroport de Goma. Jean-Pierre Delacroix vient de Kinshasa
Après Kinshasa, il était allé rencontrer Félix Tshisekedi, il était allé rencontrer Macron, je veux dire, au niveau de Paris. Ils ont parlé. Macron avait proposé à l'époque, vous avez rappelé, les avions de petites gabarits pour descendre à Goma, à donner de l'aide alimentaire, qui est un programme, hein. Il y a un programme. Même les missions là de reconnaissance. Les Nations Unies commenceront à publier sur leur site à toute force hostile que personne moutoua consolaté. Donc, de telle heure à telle heure, les Nations Unies feront des manœuvres. Personne ne dira qu'ils ne savent pas qu'ils sont les Nations Unies. Vous comprenez les pièges dans lesquels le Rwanda est tombé? C'est ça, non? Donc, Bavion, on a circulé. FADC, elles ont le droit de se protéger, comme avait dit. Dernière parole. Il y a Madame Lucie Tamlin avant Kende. Ce sont les mêmes paroles que l'ambassadeur Mike Waltz a répété au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a dit, représentant, il y a, représentant, il y a Nini, pays au Nini. Il y a États-Unis, hein, les Nations Unies. Représentant, il y a États-Unis, les Nations Unies, elle a payé clairement. Il a répété les mêmes paroles, il y a Lucie Tamlin. La RDC a un droit de se faire assister. De laisser les relations pour protéger son intégrité territoriale. Tokende. Dialogue to comme, hein, parce que là, l'orbital est solo à Mouto, Tomoni wana. Oyo. Abimi, Abimi Kelobi. N'est-ce pas, na audition wana, niveau à Sénat. Pour vous expliquer le schéma et lequel. Schéma autorisé, déjà. Mouto n'a pas pas le passé pour te comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais en attendant, les Rwandais pensent que ils peuvent continuer en dérangeant l'espace fréquentiel. Mais sous le plan Mandeko Oyo, il y a espace aérien, Bandeko là c'est carré. Parce qu'avec groupe Blackwater ou n'importe quel nom ou groupe Eric Prince Mikoloyo, ils sont en train d'aider avec la communication militaire, la restauration du signal GPS, la navigation à drone. Tous les jours ici, monsieur Nzali à drone, ils ont une quota là. Ils sont dans la mission. Dès que remarque qu'il y a quelque chose de dangereux, bêta. C'est ça? Bêta. Alors, Eric Prince, Bandekona, Blackwater, ils sont dans les airs. Donc, Sangana, quand, d'ici, je pense, 2 semaines, quand la MONUSCO va commencer à faire ses missions de ratissage, parce que jusque là, les forces qui vont rester, ils ont, Bangladesh, Népalais, Tanzanien. Or, la Tanzanie est alliée de la RDC. Vous comprenez? La Tanzanie peut toujours renouveler, tout player, capacité à Batmankati. C'est toujours faisable. Donc, les choses sont dans les bons amis. Eza Makambo, yako se décourager te. Bako Sabino Atasoki Mukete, Makambo Zande la position au Wana. Alors, comme je parle de la violation de l'espace fréquentiel, niveau à Kona Bandeko, Webi compagnie Moko Bas Sud-Africain, toujours l'Afrique du Sud. Au Webaka, MTN, ils ont licence niveau, ya Rwanda. Bandeko, compagnie Wana, ils ont violé volontairement espace aérien, espace, je vais dire, fréquentiel à Congo, en émettant les émetteurs, ils ont balisé Ruchuru Mobimba. Donc, MTN, à Ruchuru Bandeko, ils ont atteint la souveraineté numérique à RDC. Espace fréquentiel numérique, ils ont violé. Alors, le gouvernement a réfléchi, ils ont fait un communiqué, on va y rentrer dessus. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que il est toujours Salima. Intention technique au Bandeko, ils allaient test politique. Les Rwandais avaient voir jusqu'où le Congo est prêt à aller. La bataille automandi, ton oublié liboso. N'est-ce pas ton Eric Prince Kuna? Ton la présence va troupe naïe. Biloko wana bachango na territoire rwandais. Un peu proximité à frontière, balisant on mena vers la RDC. Or, et ça na convention internationale, les Arabes accord sur une fréquence entre les pays. C'est pourquoi même Kinshasa et Brazza s'entendent sur les fréquences. Fréquence, sur l'espace numérique d'utilisation pour ne pas envahir l'espace de l'autre, même si réseau qui n'a un peu pour les zongis, même chose de la coopération, et ça, roaming, par exemple, le Mikoloyo, nous avons RTL, qui veut intégrer tout son réseau. Banda, Zambie, RDC, Malawi, je sais pas comment ils veulent le faire, mais dans le projet, il y a qu'à intégrer pour un peu éliminer, mais on ne connaît pas ma code. Mais, eux, ils ont fait volontairement pour que les Congolais, il y a Ruchuru Kuna, il y a Kotrino Sowana, Tina ya Goma, Babanda Somba, Basim Carte, il y a compagnie na bango MTN Rwanda. Malheureusement, ils en ont. Alors, au niveau central, niveau gouvernement, Toyoki Makambo, gouvernement congolais à lobby. Bandego Toyoka,
ministre Oyo Azana domaine wana ya communication ya peut-être quoi na charge d'ailleurs. Merci. Nous avons été reçus par son excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, le président de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Et pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Voilà en quelques mots ce qui a fait l'objet de notre audience auprès de Madame la Première ministre du gouvernement. Voilà, les problèmes de la qualité des services de communication a eu l'objet de plusieurs réunions. Et nous sommes même avec les régulateurs et les opérateurs sur ces réunions. Les solutions idoines sont en cours. Je crois que le gouvernement, à travers le Fonds de développement de services universels, nous sommes en cours de solutions et je crois la connectivité des 145 territoires, la réduction de la fatigue numérique, c'est en train de se faire. Le gouvernement a pris des dispositions. Nous sommes en cours de pouvoir. Toutes les provinces seront bientôt connectés. Et c'est cela le programme d'action du gouvernement. Nous allons pouvoir nous battre pour que les questions, il y a encore des choses à faire, mais les solutions idoines sont en cours. Les amis, là, le gouvernement congolais a beaucoup de retard. Hein. Là, ils ont fouté. C'est la conséquence. Hein. Nous, on en parlait déjà qu'il faudrait le gouvernement congolais soit en mesure de gérer toutes les bandes passantes de communication en RDC. Tout entre par un centre de données commun contrôlé par le gouvernement. Et puis ça part ailleurs. Mais quand on marque au pays, on marque plutôt les data centers de tierces qui sont en train d'émerger beaucoup au pays. C'est que bien, les données sont localement logées, c'est pas mal, mais c'est de la cloud. Le gouvernement doit imposer ces outils de communication-là. Ce sont les espaces stratégiques du pays. Le ministère de Patentique, c'est pas un ministère, un garage ou un camion en bateau, non. C'est un ministère très important, très stratégique. L'État congolais doit penser à la souveraineté numérique. Je vous donne des exemples simples. Prenons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a Vodacom et MTN qui font la concurrence. Hein. MTN qui est au Rwanda, MTN Rwanda, et Vodacom qui est en RDC. Il y a Orange qui est français, il y a RTL qui est français. C'est pas français au Kenya, je sais pas. Indien, je sais pas qui appartient à RTL. De tous les opérateurs de communication, il n'y a aucun opérateur congolais. Vous comprenez? Les pays ne s'est pas fait suffisamment violence pour s'assumer. Tous les pays d'Afrique sérieux, ils ont au moins une communication, une compagnie de télécommunication qui est au moins même à 80% nationale. Même s'il y a quelques expatriés, ils sont là, ils travaillent, puis l'État leur pousse à aller vers, à prendre le service auprès du prestataire principal qui est l'État. Mboka na biso, parce que nous aimons le COP. Tolengi Mayuya, Tolengi Kimugibi. Nous nous laissons berner comme ça, les gens nous corrompent. Pour nous décourager que non, c'est très ambitieux et tout ça. Utiliser des PBX, c'est trop cher. Moi, j'avais un moment là proposé, téléphone à Mesa. Donc moi, je l'ai raté. Il n'y a pas réseau téléphone. Ligne ville, les a ratés dans le Congo. Il n'y a pas. Il y a que des téléphones cellulaires au Congo. La conséquence, c'est là maintenant. Vous voyez? Il n'y a pas une compagnie congolaise. Exacté. Vodacom, ils ont fusion. Il y a Vodafone Angleterre, na EC Telecom. EC Telecom, c'est la compagnie de télécommunication d'Afrique du Sud. Ils ont fait la fusion avec la compagnie anglaise pour créer Vodacom. Et MTN, c'est une compagnie à 100% sud-africaine. À un moment même, les micros avaient des parts là-bas. Et vous venez au Zimbabwe. Les Zimbabwe, à part Econet, ouais, laisse une compagnie locale à 100%. Des Strav Moussiwa, un Zimbabwéen. C'est pas une compagnie d'anglais ou des expatriés. La deuxième compagnie, c'est la compagnie qu'on appelle là, c'est quoi encore? Net One, voilà. Net One, c'est même la plus grande compagnie. C'est une compagnie de l'État qui gère toutes les bandes passantes. Et
chaque ministre, chaque membre du gouvernement a une ligne de Net One. Ils n'ont pas droit à avoir des lignes d'autres compagnies privées. Une compagnie de l'État que l'État contrôle. Les amis, ça c'est le sérieux. Si un pays, on fait des recherches dans votre pays, on va pas vous prendre au sérieux. Regardez un peu Rutshuru. Regardez, Rutshuru c'est là-bas. Là, dans le Nord Kivu. Toute cette partie-là va maintenant commencer à utiliser. Maintenant, tout ce qu'on ils sont en train de pleurer. RT Laurent, tout ça, sont en train de pleurer. Tout ça, c'est Isani Bandeko. Toi, on a compagnie pénalité, question de sécurité. Nous devons avoir une compagnie congolaise à 100%. Des capitaux congolais, même si la technologie est chinoise, ou indienne, ou japonaise, c'est pas un problème. Les pays signent toujours des conventions. Vous voyez? Donc, le Zimbabwe a 2 propres compagnies qui appartiennent au Zimbabwe. Et la 3e compagnie, c'est Telecel, qui est sortie de Telecel, Telecel RDC International. Vous voyez? Donc, les compagnies, c'est pas moi, en RDC, on ne pense pas un peu, on ne projette pas les choses dans le futur. Les ministères des patentiques posent les recommandations, leurs bâtiments servent de magasins à louer pour faire les services de lavage d'habits, pour les magasins libanais et indo-pakistanais. On ne développe pas les réseaux. Le pays n'est pas interconnecté. Vous amenez un projet comme ça, très bien bancable, chiffré au Congo, on vous complique la vie. On avait un projet avec Akil Digital pour les classes informatisées. Ces programmes-là, parce que Tony Mwaba n'avait pas d'intérêt, il a refusé le programme. Parce qu'il était, il était prêt à se battre avec le qui a porté le programme. Parce que la classe de répartition, Kabura a $1. Et on a vu la quantité d'enfants dans les écoles. On a voulu apporter l'informatique dans le système scolaire. C'est un programme qui a de 5 ans. Les machines sont là, écoutez la poussière. Machine à Sikaouda et le Novo, et ça l'a été. Donc il y a un démon, il faut exorciser les Congolais. Ce ministre, à son intérêt, il ne va pas laisser un projet passer. Même le projet en cours, quand il vient, il ne peut pas continuer. Il va les remettre en cause. Regardez aujourd'hui. Si moi j'étais président, je fautrais à Linguette et Nicolas Razati. Ils nous ont rassuré que l'arène finira. Bah, ça n'a pas date. C'était pour la ligne. Parce qu'ils avaient fait un montage financier qui leur bénéficiait. Nicolas Razati et Jules Linguette. Ce sont eux qui nous avaient garanti que l'arène est aussi là. Tilelo arène est tellement. Pour Anini. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt là-bas. Il y a zone dans le ministère, il y a finance, pour arène continuer. Allez-y comprendre quelque chose. Des hommes de très mauvaise qualité. Bah, toi, il faut qu'on la bango. Donc, tu vois, le président, le temps qu'il a fait au pouvoir, il est suffisamment outillé pour faire un bon casting. Parce que, bah, toi, boyé, bah, pratique à boyer, bah, conséquence en boyer. Lélo, parce que pays est développé qui connexion numérique dans tout le pays. Bon, comme le ministre parle de la connectivité entre les 145 territoires, c'est un projet que je veux bien continuer, que rapidement, pour réduire fracture numérique, interconnexion contre l'Amboka, bah, tu sais, bah, outil les belés. Que l'État congolais puisse au moins prendre l'initiative. Tout le monde a raté. Si on crée notre propre compagnie, on ne va pas nous faire la guerre. Nous sommes déjà en guerre contre le Rwanda. Si aujourd'hui on quitte la France, le français pour commencer à parler l'anglais, ou langue moussou, langue nabiso, on va pas nous faire la guerre. C'est une décision que le pays prend. Dans sa souveraineté, toute souveraineté. On vit en pouvoir, n'est-ce pas, pour gérer les pays dans la totalité. Je pense qu'il faut commencer à penser déjà. Il faut mettre de clubs de réflexion, qu'on se think tank, qu'on ait une commission en place, des gens qui projettent les choses, des gens qui voient comment est-ce que le recours qui est dans Mokili pour aider les pays à la stabilité. Donc, Bandeko, Wana, Rwandais, ça organise que d'ici là, Congolais, on a consommé MTN. Ils vont embrouiller les réseaux. Vous vous rappelez, non? Il y a 2 semaines, ils avaient attaqué les bureaux de Vodacom au niveau de Goma. Kotaki, ils ont monté, Kati, groupe électrogène, tout ça. C'est pourquoi, embrouiller, nous salabienté. Pour que, Congolais, on a choisi que d'utiliser MTN. Comme ça, ils sauront traquer les Congolais. Ils sauront, n'est-ce pas, traquer les messages qui sortent de la zone occupée. Parce que pour le moment, l'architecture, ils arrivent sur place, ils sont incapables. Ils sont incapables de faire des intrusions à tout moment pour chercher qu'est-ce qui se passe, qui est en train de boucler les données. C'est très difficile. Mais là, si les Congolais qui sont dans cette sphère-là utilisent les cibles venant du Rwanda avec l'email et l'identification de chaque téléphone, on saura maintenant commencer à traquer tous les messages à la source. On saura à peu près tel message, c'est tel qu'il a envoyé, cette personne est ici, on commence à traquer les gens. Comme ça, on va tuer tous les dissidents, les gens qui ne veulent pas, répondre au mot d'ordre de l'ASM 23. Nous sommes en guerre, tous les moyens sont utilisés. Bandeko, là, Ezaki, point Wana. Siko, Bandeko,
Tokende na point moko très très important, essentiel, n'a fait comprendre les Congolais côté notre pays est en train d'aller. Alors, pour ce faire, après cette transition, on y va. Bandeko, na union soyo, bon comprendre que, après, ben, foyons diplomatiques que le pays a fait, pour tout le monde, commis, il y a des gens aussi qui veulent nous tirer par le bas. Balin Congo qui n'est pas sauté. Nous déjà, on avait déjà projeté, on avait déjà pensé, on savait déjà que dans Makamo, il y a tel qui est derrière ça, et nous savons que ce qui est là, c'est quoi? C'est faire remettre Joseph Kabila à Zonga, na Masolo. Il va rentrer comment? Pour le faire entrer par cette porte-là de dialogue. Parce que, compte tenu du fait que Mokili, il y a Congo, et Kangi Bango Kindoki. Et il y a Bango Ndeba, Babo Mboka. Ce sont eux qui veulent nous retarder pour le décollage. C'était établi. Maintenant, on fait quoi? On s'arrange pour encadrer Tshisekedi. Comment faire? Partout où il va, on le poursuit. On comprend que Tshisekedi va percer belé nakati d'administration Trump. Il faut le prendre par là. Bon. Trump n'a pas, il n'y a pas d'entrée chez Trump. Trump n'est pas le genre de personne, non. Chez Trump, ça n'existe pas. Il n'y a pas de lobbyiste Trump. Non. Lui, c'est pas comme ça. Lui veut laisser une histoire qu'on appelle legacy. Pour dire, après moi, l'Amérique, commencera une nouvelle doctrine dans le monde. Il veut peut-être être un peu comme Eisenhower. Il veut être comme le président tel que Monroe. La doctrine Monroe qui dit que toutes les minéraux qui sont les sous-sols de l'Amérique, Amérique latine ou l'Amérique du Nord appartiennent aux États-Unis, sont les précarés des États-Unis avec des zones d'influence. Trump veut faire cela. Et pour ce faire, il a compris que, avec Tshisekedi, qu'il a fait une très belle offre. Tshisekedi avait jeté la part, comme je dis, et Trump mordu à l'hameçon. C'est pourquoi vous avez vu cette collaboration-là, cette complicité. Et des photos qui font le tour du monde aujourd'hui qui gênent beaucoup de gens. Les gens n'aiment pas voir ce genre de photos, ça leur fait mal. Ils sont en train de chercher à mal interpréter le contexte, à dire que ça c'est trop dangereux. Quand vous voyez un blanc, ça veut dire que vous tapez sur l'épaule, c'est qu'il est en train de vous flatter parce qu'il veut vous bouffer. Ou bien il vous prend pour, c'est pas moi, pour un dingue, il vous prend pour quelqu'un qui est bourrique, il vous prend pour quelqu'un, oh, y'a quoi, il bambongo, à cause zoba. N'est pas toi, l'oba, non? So, on est la bête sur les PK, c'est que, à mon équipe, moto, zoba, des choses comme ça. Alors, on va vous interpréter par on a compris au Congo, les amis, bateau, bazali, basinzili, bagarde, il va multinational, balai Congo évolué. C'est pourquoi besoin de Ngakochaka Bakal. Bon, comment on a? Bah, multinational au Banda. Bah, comment vous financez la campagne? Bah, on doit financer ça, bah, opposants, bah, mouvement citoyen, bah, mouvement citoyen. Malheureusement, le président américain a aussi kata USAID. C'est-à-dire, mbongo, bah, t'as coûté un financement pour na aide, bah, moussoussou, juste dans le parti politique, ils ont le soutien. Aide, ils ont le soutien. Bon, aide, bien sûr, ils ont côté moussoussou, mais la plupart, ils ont détourné. C'est vrai, Trump a trouvé que, pour que le système est globaliste dans le monde, mondialiste, on doit tout faire pour couper de l'assistance parce que c'est l'argent des contribuables américains qui atterrissait pour les raisons pour lesquelles l'argent n'a pas été débloqué ou bien l'argent est maintenant aussi les États-Unis qu'on a. On est chez Mokozu et c'est les dépenses localement, mbonga moké 20% n'est comme les camo azuli mbongwana. Il a trouvé que ce n'est pas bon. Comme dernièrement ils ont signé un accord avec les Burundi, ils ont signé encore avec je pense bien avec le Kenya pendant qu'on était à Washington. Ça devait être la journée du 3, oui. Le 3 décembre 2025, je me rappelle pas de la date parce que William Ruto était avec secrétaire Rubio à cette époque-là. Ils ont fait un discours ensemble, c'était pour cet accord-là, et les Burundi ont aussi signé avec les États-Unis d'Amérique. Donc, le bilatéral qui va prôner. Ce qui fait que maintenant, les choses deviennent compliquées. Alors, Trump, il n'y a pas d'entrée auprès de Trump. Je vous dis, bah, porte, cadeau, il y a porte, il a été. Alors, on comprend que le système américain fonctionne comment? Pour que le Trump ait suffisamment la puissance pour appliquer sa politique, il y a aussi les chambres qui doivent l'appuyer, les congrès et la chambre des représentants. Trump, à son tour, fait quoi? Il veut des décisions bipartisanes de deux partis politiques, républicains tout comme démocrates. Alors, dans la commission des affaires étrangères, c'est la commission africaine, Trump a cherché des gens qui peuvent trouver la solution pour sceller, pour cimenter cet accord,
qu'il n'y ait pas de quoi que sur le plan juridique. Que cela puisse commencer, dès que ça démarre, que ça tourne, que ça soit comme une machine bien huilée. Alors, Trump a travaillé tout ça dans ce sens-là. Alors, maintenant, les groupes des autres qui sont autour, les Katumbi, les Kabila, on vit, non? Il faudrait chercher comment est-ce que on peut intervenir. S'il faut même brûler la RDC pour qu'il s'arrête, on doit arrêter ça. On ne peut pas laisser Tshisekedi aller avec ça comme ça. Mais non. En lieu à place, bon, à défaut des discours, qu'est-ce qu'on fait? Frappons au nez de Trump le dialogue. On lui frappe aux yeux le dialogue. Alors, pour ce faire, maintenant, on fait quoi? On invite la CENCO et les SCC aux États-Unis d'Amérique. Il savait qu'il y a une deuxième audition, n'est-ce pas? Qui sera publique. Aux États-Unis, les choses ne sont pas confidentielles. Ils publient le calendrier en avance. Ce sera comme ça. Mais ce qui est important, les amis, l'homme derrière la législation en question, c'est un homme déterminé. Cet homme ici qui a fait l'interview avec les jours même, l'espace de la signature, avec Ariana Veras, je voudrais qu'on écoute un peu ces mots, ces paroles. Ce qu'il dit, the endgame. Parce que les Américains ont un principe. Hein. Ce qu'ils font là, ça peut être comme le processus de raffinerie ou de raffinage. C'est raffinerie ou raffinage, les amis. Et qui veut demander le chat un peu. Raffinerie, raffinage, ok. Processus de nettoyage de l'or. L'or, on le jette dans l'acide caustique. L'acide, bon, ma casse. Tout ce qui n'est pas or, ezi kaka. Or ka pur neti kalaka. Donc, nous sommes le fer là qui est en train de purifier. Le deal, bokauna, l'acide. Basalte ko tulungwa, elo otikala. Ndeblo ro djembela. Blasenko, Kabila et tout le monde, bah misi ba dernière carte mango, il fallait pas conserver. Oh. Ils ont sorti la dernière carte qui va être conserver. On dit rapidement. We want to stop the killing. We want the minerals and all of the other extractions that are occurring to inure to your benefit, not somebody else's, so that your standard of living can be significantly increased. So we're with you in prayer. We're with you in actions, and we'll use every lever at our disposal, including sanctioning, to try to achieve just ends. You know, injustice need not be forever. Alors, pour M. Chris, pour mettre fin à cette injustice, on peut voir les sanctions. Moi, j'ai suivi hier, j'ai traduit pour vous. Bon, dans la chaîne Nabino, c'est 2 heures du temps d'audition. J'ai traduit ça en anglais. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris plus, j'ai interprété plusieurs intervenants. J'ai le temps d'écouter tout en retour, à leur tour. On prévoit sanctionner Crystal Ventures. Crystal Ventures est lié au FPR, Front Patriotique Rwandais. C'est Crystal Ventures qui dirige tous les projets lucratifs de Kagame. Immobilier, projets à l'extérieur. Tout ça, c'est Crystal Ventures qui dirige ça. Alors, ils sont en train de voir comment ils peuvent handicaper pour arrêter les tueries. Au-delà du fait que ils ont connu la Chine, parce que la Chine prend un système d'opacité, les minéraux qui sortent après le travail d'enfants, des maltraitances, des mauvaises conditions, bien sûr, qui atterrissent dans les téléphones et dans les véhicules électriques. Vous avez suivi hier toute l'audition, les gens qui ont fait tout ça. Mais il y a un fait, il y a un gars qui était invité comme consultant. Mais là, les États-Unis se passe comment? C'est un pays public qui n'a pas trop de secret en termes, il y a audition, il y a consultation. Il y a toujours un cabinet d'experts qu'on consulte pour une affaire ou l'autre. Tout dépend de leur tendance. C'est dans le processus, comme je vous dis, de la purification de l'or, comme j'ai fait allusion, qui est en train de se faire. Il y a ce gars ici qui a apparemment énervé beaucoup de gens. Bon, j'ai m'ont appelé Blaise, pourquoi me le banding moi? Moi, j'ai interprété. Ce qu'il vous dit, j'ai pas quelque chose de neuf. J'ai interprété ce qu'il disait. Quand je fais le direct hier. Bande comme on a eu, Gérold Neema Biamungu. C'est un nom, non? C'est Biamungu, c'est comme un nom, et Manandi, hein? Ok. Alors, les amis, il était au congrès. Il n'est pas congressiste américain. Il était consultant. Mais en principe, il est supposé être un expert en termes de mines et compagnie, mais vu ses interventions, on a compris beaucoup de langage.
qu'on retrouve dans l'ECC, la Senko, je vous poserai leur interview à Washington, qu'ils ont donné, je pense, à Boujakira. J'ai une interview de la Senko ici, Nsenga et Chole qui parlaient. Vous comprenez qu'ils sont prêts à aller partout où Tshisekedi part pour stopper ce qu'ils veulent faire. Alors, ou le plan de Tshisekedi s'arrête, ou Tshisekedi fait ça avec eux. C'est comme ça que vous compris. Mais je vous dis un truc, les amis. Les Américains peuvent prévoir, peut-être que, utiliser les leviers géopolitiques, demandant de faire un dialogue. Mais là, ils sont en congrès. Ils ne sont pas à l'exécutif. Et quand la législation est passée en loi, il y aura des amendements. C'est ces amendements-là qui seront suivis. Il n'y a pas de garantie qu'elle sera mot à mot demander que Tshisekedi aille s'asseoir aux demandes de la Senko. Les amis, le diable se trouve dans les détails. Qu'est-ce qui est prioritaire entre les desiderata de la Senko ou bien la crise humanitaire en RDC? Parce que tout le monde relève le fait que les femmes n'ont pas été consultées. Les femmes qui sont victimes de viols n'ont pas été consultées parce qu'on en compte plus de 40 000. Les enfants, les ONG et tout ça n'ont pas été consultés et inclus dans le deal. Bon, je me dis aussi, à un moment, c'est la méconnaissance du système politique congolais. Avant que les Congolais signent chaque accord avec dans le monde, ils ne vont pas aller demander à tout le monde son point de vue. C'est pourquoi ils ont été élus, n'est-ce pas, au pouvoir. Ils ont été élus. Si les peuples n'ont pas d'accord avec ce signe comme deal, ils font des marches. À défaut de faire des marches, ils attendent la fin du mandat, ils éjectent le président. Et le président Massissi de Botswana en a fait les frais. À cause de mauvaises politiques, pas en conformité avec la tradition du Botswana. C'est pourquoi Boku Douma est devenu président. C'est pas qu'à chaque accord que l'ADC veut signer, il faut consulter tout le monde. Mais on peut les avoir comme témoins, n'est-ce pas? Parce qu'eux ont vécu les atrocités. La question demandée est celle-ci. Est-ce que la Senko va-t-elle résoudre le problème des femmes et des enfants? Non. La Senko, c'est purement politique. Bandeko, pour comprendre ce qui s'est passé hier, il faut regarder d'abord en arrière. N'est-ce pas? Parce qu'on est en train de nous pousser vers un dialogue fabriqué. Dialogue qui va laver tout le monde. Le gars qui a parlé, hein, j'ai remis un peu Kabila, et tu sais qu'il est là-bas. Le dialogue qui va laver tout le monde. Le dialogue qui va redistribuer les cartes. Le dialogue qui va blanchir Paul Kagame. Et préparer une nouvelle guerre dans 3 ou 4 ans. On va être calme, on se met, on est calme. C'est qu'il va faire 3 ans. Après les 3 ans là, on donne une année de plus ou 2 ans de Matabissi. On commence une nouvelle guerre. Là maintenant, ce sera un pouvoir qui n'aura pas de légitimité populaire. Un pouvoir de compromis. On va lui faire la guerre dans cette condition-là. Et vers la fin, ils vont se séparer. Ou au besoin, ils vont chercher de les neutraliser. Ou de la battre. Tout le monde un peu bongo. Alors c'est pourquoi je sais aussi, il n'est pas né de la dernière pluie. Hein. Il est strict. Dans le seul cadre institutionnel, et c'est à mon initiative. Rentrons à notre gars. Bandeko, c'est toujours un même schéma. Vous vous rappelez la petite histoire? Dialogue de Sun City, en 2002, en Afrique du Sud, qui a payé les États-Unis, organisé où? En Afrique du Sud. 2 ans après, le CNDP était né, avec les mêmes acteurs. La guerre de 2004 à 2009. Accord du 23 mars 2009. 23 mars, le mouvement M23. 3 ans après, naissance du M23 encore, les mêmes acteurs. Robert-Roy, Nyarugabo, les mêmes personnes. Alors, la conclusion est simple. Aucun dialogue religieux, aucun dialogue politique, aucun dialogue international n'a jamais mené à la paix réelle en RDC, y compris même la CNS, Conférence nationale souveraine, dialogue 2020, Sun City, tous les accords successifs. Rien n'a ramené la paix. Seulement, les cycles électoraux répétés, non interrompus, peuvent garantir aux Congolais d'aller en avant. Toujours recyclage des bourreaux. Les gens qui ont tué les Congolais, les gens qui ont affamé les Congolais sont recyclés. Après, lavage. Alors, les amis, qui est Christophe Gérold Nema Biamungu? La première chose que vous avez
ces messieurs, c'est pas un hasard qu'il a été choisi par les groupes qui a pesé de leur poids pour lui donner l'entrée parce que les lobbying autour de la Chambre des représentants et du Sénat a toujours été effectif, même de la présidence. Mais chez Trump, il n'y a pas de lobbying chez Trump, je vous dis, hein. C'est un homme riche. Il ne veut pas ça. Il a un mandat très court. Il veut laisser sa legacy, son histoire. Alors, Bandeko Bocha Bachem Bebele, tout le l'algorithme émission, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime, ça va nous aider à stabiliser l'émission. Où est mon compteur aussi, où est mon moniteur, où que je vois ce que j'ai. Bocha Bachem, ou partager l'émission davantage, ça va nous aider à améliorer les algorithmes de l'émission, s'il vous plaît. Voilà, Bachem a 362, c'est pas mal. Mais dans l'Inangaki, Bachem a au moins 420. S'il vous plaît, j'ai besoin de 100 personnes qui me regardent en direct, qui n'ont pas encore mis les j'aime de le faire. Ça va m'aider à stabiliser l'audimat aussi, n'est-ce pas? À stabiliser surtout les algorithmes de l'émission, s'il vous plaît. Alors, les profils du gars, il est ancien candidat proche de Moïse Katumbi en 2018. Comme Katumbi n'était pas sur la liste finale, il a été obligé de soutenir Martin Fayulu. Vous avez compris? C'est les gars du courage. C'était le profil parfait. Pobe Bissamakambo a accusé Tshisekedi devant le monde de la gouvernance faible. Vous avez compris? Natif de Kinshasa, parent du Congo central du Sud Kivu. Moi, Tuninga, il est quelle nationalité? Vous comprenez, non? Il est natif de Kinshasa, il est né à Kinshasa. Parents du Congo central et du Sud Kivu. Certaines sources parlent même des liens familiaux avec les direcables du président. Ça vérifie, hein? Ça vérifie. Les gens parlent, hein? Spéculent, ça vérifie. Alors, échecs électoraux, Bandeko, tu comprends pourquoi est-ce que, à combien la politique, il y a gris. Il a fait une tentative comme député, échec, qui n'a pas été élu. Retour avec le cas Katumbi, encore échec. Il n'était pas élu. Pendant 5 ans, il a passé son temps à insulter Patrick Mouyaya sur X. Allez vérifier même, attaque personnelle naïe, niveau langage naïe, n'engazali tout ça. Et ne mutoyo, bandeko balakisaki, choisira qui pour kende, kolobela un certain camp, na congrès américain. N'est-ce pas? Frustration les invisibles. Quand on parle de Tshisekedi, vous comprenez que les éléments de langage que Moïse Katumbi utilise, la gouvernance faible, c'est la même chose. Bandeko à peu près, c'est ça son CV pour le situer aux choses qu'il a débuté hier pendant l'audition du Congrès américain. Il a encore essayé en 2023 pour être député à Lukunga, échec. Il a échoué. Alors, réseau étranger et habillage d'experts. C'est là où on a mis un mouton noir, hein, comme l'a dit le jour Augustin Kabouya. J'aime la langue d'Augustin Kabouya. Ça, c'est un mouton noir. Hein? Comme l'a dit le jour Augustin Kabouya, un mouton noir. Très proche du réseau chinois. Vous comprenez, Bandeko? C'est besoin d'aujourd'hui comme expert Chine-Afrique, mais proche de qui? Du réseau chinois. Il est passé par l'île Maurice, puis les États-Unis d'Amérique. En réalité, les amis, il est injecté comme ONG expert indépendant. Exactement comme on avait essayé d'imposer Hervé Diakese à la CENI avec l'appui de la Senko, avant qu'on découvre qu'il était aussi du camp de Katumbi. Hervé Diakese, les fils de Baba Kyungu. Vous vous rappelez? Oh, c'était civil. Oh, Motoae, Katumbi. Qu'on voulait mettre à la place, n'est-ce pas, la CENI. C'est pourquoi on avait vu le palais Kadima. Sur le palais de consonance. Quand on a parlé de Kadima, il a dit, on sent une consonance dans les noms. Donc, tribalisme. Un Kassin n'a pas le droit de prendre la CENI. Alors, toujours le même procédé. On maquille des militants politiques en experts neutres. Alors, cet homme-là, Bandeko, il n'a rien de neutre. Objectif réel, c'est quoi? Donner de l'oxygène à Kagame. Intérêt dans rapport à Kagame, président rwandais.
un moment, je me dis, mais type, Rwandais, comment on est, c'est, on dit ça sonne comme un Rwandais. Rwandais, moi, c'est de toute façon, ça, c'est les congrès américains, c'est un expert qu'on a invité pour le renseigner, il va le renseigner. Pousser un dialogue bidon. Permettre au M23 de poser des conditions favorables au Rwanda. Et puis, tout a déjà été préparé. Ces messieurs n'est pas indépendants au Mouniwana. Ces messieurs ne représentent pas le peuple congolais, comme l'a prétendu hier. Ces messieurs est là pour ouvrir la porte à un deal. Simplement pour la collaboration, pour montrer que le deal est très mauvais, il n'est pas important. Non, tout ça est faux. Il est pour des Chinois. Et heureusement qu'il y avait un Américain qui a tapé durement dans la Chine. Hein, l'ancien sénateur là, je pense, qui était au Libéria, avec Jim Chris, avec Monsieur Chris, oui. Ils étaient ensemble. Au Libéria, en 1983. Bazaki va travailler ensemble, Makamo, il y a les diamants de sang. On a fait allusion à ça pour que la loi soit similaire à celle du diamant de sang. Parce que, vous savez que le diamant, c'était l'objet le plus important qu'on donnait comme cadeau aux femmes. Ils ont fait une campagne pendant 5 ans pour dire que vous achetez le diamant de sang, vous participez au meurtre des gens qui meurent. Ils ont vu les mutilations dans les camps de réfugiés au niveau de la Sierra Leone. Allez-y comprendre que l'Amérique est ferme là-dessus. Les femmes ont changé, même ont commencé à refuser, à imposer à leurs fiancés de les acheter des cadeaux en diamant à cette époque-là. Les consommateurs ont été éduqués. Alors on veut aussi amener, selon notre Américain, ce qu'il a proposé, éduquer le peuple américain à commencer à refuser. C'est quoi les messages du sénateur tient. Donc, the endgame, la finalité, au finish, on va balancer. Mais dessous la balance, ce qu'il a dit là, et la crise humanitaire sur place. Qu'est-ce qui compte? Parce que l'USCD est fermé. Trump ne va pas réouvrir ça. Il faut une intervention pour arrêter l'hémorragie. Vous avez compris? Ce qu'ils ont dit est bien bon. Mais tout ça, les amis, est pour sauver Kagame. La formule est simple. Donc, Kagame Zoluka, que le Congo continue à mourir. Pendant qu'Igali, n'est-ce pas, profite tranquillement des minéraux et s'est construit. Et dire, c'est un président fort, soit prévoyant, ou quoi que ce soit. Le Congo veut se relever. Ne veut plus rentrer en arrière. Donc, sans contre-coltan, cadavre contre cobalt, tout ça, on veut arrêter. Mokili Bandeko, égard, lobby, je pense que nous avons suffisamment renseigné dans le Nyonso. Donc, Toko, il y a un piège, il y a dialogue pour le dialogue. Ne pas laisser des agents déguisés parler au nom du Congo. Prochainement, on a fait un peu fait la fête qui est Nyonso, et Bonga, tout ça. On a un peu dormi. Bon, on est supposé, on doit être aux aguets. Les lobbies proches de Tshisekedi doivent aussi s'activer davantage. N'est-ce pas? Ne laissez pas Kagame être blanchi une fois de plus. Le peuple congolais l'a déjà trop payé, Bandeko. Donc, Mbokanabeso, ils ont côté kate. Qui vous, ils ont négociable été. Ils ont qui vous sien, il y a Congolais. Mais moi, Koufa Bandeko, il faut pas tout baby sango. Donc, Congolais, tout kasikoyo. Madoba, il y a toi c'est la 5 ans. Bandeko, boyo kabagwa, boyo nete, boyo kapoto critiquer bien. Monseigneur Donatien Cholet, inclusivité voudrait-elle dire primer ceux qui ont fait couler le sang des Congolais? En tout cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça dans la mesure où dans l'esprit de notre initiative, il y a quand même des mécanismes qu'on peut mettre en place qui n'est pas une prime. Il y a plusieurs façons de responsabiliser quelqu'un. Si ce n'est pas ça, c'est-à-dire que ça se comprendrait si certaines personnes étaient exclues du dialogue à venir. Mais justement, le danger c'est quoi si on devra considérer que ceux qui ont pris les armes... D'abord, il y a quelque chose à clarifier parce que au même moment, nous parlons de dialogue inclusif, mais pas avec la possibilité de dialogue inclusif, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Je ne sais pas si on considère ce qui se passe
à Doha comme un aspect de ce dialogue ou pas. Donc là c'est quelque chose qu'à comprendre davantage. Peut-être que c'est moi qui interprète. Peut-être pour le président, ce dialogue se ferait en 2 temps. Donc un temps avec ceux qui ont pris les armes, un temps avec... mais nous pensons que ce serait plus pratique pour des questions qui concernent tout le monde, que tout le monde se retrouve autour d'une table. Mais pour revenir à votre question, le fait de chercher à résoudre pacifiquement une crise ne veut pas dire primer, et surtout que on se retrouvera aussi dans le cas de responsabilité partagée, mais bien qu'à des degrés différents. J'insiste, à des degrés différents. Donc, et aussi la facilitation, le dialogue, le médiateur n'impose pas. Okay. N'impose pas aux parties prenantes ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Donc, une autre façon de répondre à cette question, ça dépendra du consensus qu'aura trouvé les parties prenantes. Vous comprenez? Dans mon tour, il y a marche. Il est acceptable que le président prenne 2 ans, 3 ans au-delà de son mandat, comme ça on va voir après. Là, ils sont dedans, ils déstabilisent. Donc, plan multinational Bandeko, ils sont en marche. Tout ça pourquoi? Parce que les Congolais étaient sur les points. Audio, voilà, je pense. Où est mon téléphone? National audio Bandeko, Boyo Kamakambo Tshisekedi, Alubaki. À un moment, Makamonyoso Oyeko. Makamonyoso Bandeko et Bendi Mindondo. J'ai omis ce audio là, Bandeko, Boyoka. Pourquoi tout ça commence? C'est que la loi qui êtes-vous de m'empêcher à penser, n'est-ce pas, à réviser la loi de mon pays? Bande retour comme on sait que dans le Bakiao. Écoutons un peu ça. Et de la sagesse de notre peuple. Écoutons ça. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela. Tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue intercongolais. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission
de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Bandoko, ok. Je pense que Nagosa Lango et le Congo dans un générique, Nago Chango, nous rappelle le président de la République sur cette histoire. Et on connaît ça déjà, un changement à la constitution. Toba Congolais, Mboko Nabiso, il faut confirmer ça, Bandeko, parce que les choses sont en train de bien se passer. Côté Moko, bon, mon équipe a na audition, il a même cité les phénomènes Mobondo au niveau de Kinshasa. Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les ministres délégués et la défense, les entamés poché au Moniwana, à celle des centres kuna, côté Mobondo, Bandeko, démobiliser, Belé Koutou, et Belé Soukunate. Il y en a qui ont mené une délégation et un camp de formation, bah, soldats. On les a pris, on va les former, on a pas militaire, bah, soldats, on les keba na kuna, créer, bah, violence. Bon, mon indenge, et salami kuna, zako bimisato, nyon soana, mobulu, pour ne sais que les soldats, mandok nyon soana, ils sont rendus les armes. Descend sa cérémonie, mandoko, salami kuna, la ministre délégué, il y a défense et les ententes qui a félicité, qui a fait des centres là, donc, Kona quota sécurité en Boka, Kinshasa c'est beaucoup maîtrisable. Ce qui est intéressant parce que ce qui est bien avec ce qui s'est passé hier dans Pakadjouma, pour moi que souillons son et banani et cause la Kinshasa dans la ville beaucoup contrôlable, tout dans le phénomène de ville mais au-delà de ça. Bah ville et belé, phénomène de ville bande cause toujours dans la violence parce que ça c'est la porte de Kinshasa, c'est dans un milieu rural que ça se fait. Parce que ce qui est commun à Kinshasa ou babarkage comme Massassi pas en Pamba, ça sera pas très bien. Avec que criminalité comme mata parce que comme c'était avant et monsieur Zappé dans la force de sécurité bangomoko, bon ça mais ça là on a mais ce qu'il faut prier est que bah force de sécurité on a bien formé professionnels qui fassent beaucoup de recyclage. Au chaque moment, bah ça le recyclage peut permettre à ce que à Kinshasa et là au moins un incident moqué à négliger parce que Bandeko Kinshasa n'est pas à comparer dans les gosses. Kinshasa n'est pas comparé à Johannesburg, à Nairobi. Je vous dis, mes amis, vrai. Si on compte les 10 villes les plus, qui ont les taux de criminalité les plus élevés d'Afrique, Kinshasa a les autres pour nous connaître. L'Afrique du Sud en a 4. L'Afrique du Sud. 4 villes. Bon, 4 grandes villes, la criminalité, ils ont cassé. Chez nous, c'est les Américains ont calculé hier, et que entre janvier et février, compte tenu de nombre de cas de violences sexuelles reportées, 40 000 au moins comme ça. Il a dit que chaque au moins 2 heures, chaque 2 heures du temps, tout calcul fait, on veut une femme. C'est comme ça. Entre janvier et février. Ce qui, c'est-à-dire, chiffre, OMS, na UNICEF, comme ça qu'ils voient les colos, na cas, traité. Donc, chaque heure, une femme est violée. C'est une crise humanitaire intolérable, hors proportion. Vous comprenez, moi, les amis? Donc, phénomène, je pense, beaucoup éradiquer en gros. Le gouvernement travaille un temps soit peu, pour qu'il y ait un pour beaucoup de bandeko. Toi, comment qu'on relève en gros, bandeko, qu'on a au chat de la chaîne davantage, formidable. On va augmenter davantage, très bien, pour notre plateforme ATN Africa TV Network. Alors, on se retrouve rapidement. Je vais faire une petite cyber patrouille tout à l'heure des éléments qui sont à communiquer avant tout le monde à avancer. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne, sécurisé, idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Ami du Mag, information, ils ont commenté Kili, déjà là, avant qu'on se sépare, et information, on redéveloppe en gros, la deuxième tranche, n'a chabinoka moi, ka Josh Chamouke, moi goût. C'est-à-dire, ici, la France condamne les rôles du Rwanda à l'est de la RDC, où l'armée des programmes soutient activement la rébellion du M23.
Ça sont des déclarations qui nous viennent franchement. Hypocrisie toujours. C'est dans ces cadres-là que c'est difficile, amis, que Kimia Ekota, parce que la mère rwandaise, Oyo, ils ont déployé dans Mozambique pour une action qu'on a, ils ont sérieusement impliqué dans ma société, Yamabe. Il y a aussi le front anti-dialogue qui continue à se développer davantage. Alors, les amis, Tokutana, un peu plus tard, pour d'autres informations, Nakati Yamag, les mags d'actu éclairés, Nangai BM, ils ont dit, Essengo Makasi, et vous en avez, non, vous allez connecté en train de suivre le mag de par le monde. Alors, pour terminer, les amis, on se retrouve plus tard pour d'autres informations. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actu s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Merci. Ok, on avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là. So with such a population, Africa is poised to rule the world. Mais depuis que j'ai le magoyo, chaque jour pour nous, c'est important. Merci. En tout cas, d'éclaircissement.